Comment réparer les corps déformés par les séquelles de l'amaigrissement massif? C'est la question posée cette semaine dans In Vivo. Dans ce 3e épisode, vous allez faire la connaissance de Marlène, elle a 35 ans. Après une chirurgie de l'obésité, elle a perdu plus de 100 kilos, mais le parcours a été douloureux. Ce parcours a été douloureux avec une perte de poids impressionnante qui a laissé des séquelles. Aujourd'hui, elle a enfin apprivoisé ce corps qui lui déplaisait tant grâce à l'aide de la chirurgie réparatrice, mais pas seulement. Anne-Laure Jean, Marc Levastrou et Stéphane Loviedo vous racontent son histoire. Nathan, viens chérie. C'est pas maman qui t'a parlé, c'est moi. Hop. Sa première passion, Marlène ne l'a jamais oubliée. Depuis toute petite, c'est la natation synchronisée. Tiens, tu mets tes lunettes. Mais à l'adolescence, elle a commencé à prendre du poids. Beaucoup de poids. Petit à petit, elle s'est détournée des strass et des paillettes pour devenir professeure de natation. Là, vous allez partir pour 4 longueurs de crawl. On y va. Quand on nage, on n'a pas froid. La prise de poids m'a mis des barrières parce que la natation synchronisée, c'est un sport artistique. Et je ne me voyais pas déjà sur le bord du bassin avec des formes, des rondeurs, etc., etc. Et encore moins dans l'eau et encore moins en compétition. Parce qu'on a des juges, nous on est notés. Voilà, on a un profil à avoir. Même si c'est peut-être un peu embêtant à l'entendre dire, mais je trouve que maintenant, je suis plus épanouie d'entraîner que de nager. Prêt, feu, partez! Voilà! Les régimes, Marlène les a tous testés, en vain. C'est une sleeve qui l'a aidée à perdre du poids, plus de 100 kilos. Après cet amaigrissement massif, elle aussi est passée par l'Institut du Bodylift. Elle y a subi 3 interventions de chirurgie réparatrice, une libération. Depuis donc 2015, j'ai eu l'opération des bras. Voilà les résultats. Le résultat, la cicatrice est presque non-voyante. Et il y a 2 ans, j'ai eu le Bodylift. C'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de montrer ce ventre. Je suis fière quand même. Et j'ai eu l'intérieur des cuisses il y a 2 ans. La cicatrice, elle se trouve ici et ça se voit aussi très peu, ça commence à s'estomper. Allez Nathan, si! Allez! Les cicatrices de Marlène s'effacent, mais le passé se rappelle souvent à elle. Après tant d'efforts, sa hantise, c'est de reprendre un jour du poids. Une peur qui vire à l'obsession. Toujours on veut perdre. Ne serait-ce que 100 grammes, on a... La peur de reprendre du poids, chez moi, est très très grande. J'ai peur de redevenir celle que j'étais avant, celle que j'aimais pas en fait. Je travaille énormément dessus. Je travaille sur la partie obscure en fait de la perte de poids, parce que c'est bien beau de maigrir, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Et même si j'ai encore envie de maigrir, c'est dur, c'est très dur. Mais Marlène y travaille. Elle a décidé d'abandonner la balance pour cet appareil beaucoup plus sophistiqué, normalement réservé aux sportifs de haut niveau. Ici, plus question de poids, ce qui compte, c'est la répartition de la masse grasse. Pour ma nutritionniste et mon médecin qui se trouve ici à l'INSEP, je dois vraiment oublier mon poids, me concentrer sur l'avenir. Le poids, c'est un chiffre, et maintenant, il faut que l'on oublie. On va savoir par exemple si elle a pris de la masse maigre au niveau des bras, si elle a pris de la masse grasse ou si elle en a perdu au niveau de l'abdomen. Et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir travailler avec son coach et ses préparateurs physiques pour resculpter son corps et améliorer ses performances. Allez, c'est parti. Allez. La chirurgie réparatrice l'a aidée, mais son salut, Marlène le doit aussi au sport et à ses 2 heures de séance quotidienne avec Dimitri, son coach. Allez, encore. Top. Le sport, c'est une drogue. Top. Quand j'ai une baisse de morale, je pars faire du sport. J'ai besoin d'extérioriser ou ma douleur, ou ma peine, ou mes nerfs, tout simplement. J'ai besoin du sport. 6, 7, 8. Quand on est obèse, on monte des escaliers, on est essoufflé. Quand on court, on fait 2 pas et on est mort. J'ai vraiment du mal avec la respiration et le gainage. On va vraiment chercher les muscles profonds et quand on perd après certaines chirurgies,
on n'a plus rien. On a des douleurs au niveau des lombaires, des cervicales. Et malgré ma perte de poids, il faut vraiment que j'aille chercher au plus profond de moi. Allez, sprint, 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 à fond, à fond, à fond. Encore, 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 faut que tu me rattrapes là, faut que tu me rattrapes. Encore, dépasse-moi, 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 encore, encore, encore. Super, top. Super. Entre le gainage, la cardio, le renforcement musculaire, J'espère. difficile parfois de tenir le rythme. Là, c'est super dur parce que tu as été vache. Mais heureusement qu'il est là. Parce qu'il me pousse, en fait. Il m'encourage tout le temps. Ouais, je suis fier de toi parce qu'elle progresse de jour en jour. Donc, du coup, je suis fier d'elle. Donc, c'est bien. Le sport jusqu'à l'overdose. C'est comme ça que Marlène se bat pour réinvestir son nouveau corps. Un dépassement de soi grisant, obsédant même, qui donne envie d'aller toujours plus loin. Trop loin peut-être. Alors, avec l'aide de son médecin, elle reste vigilante. C'est toujours le problème de la limite et c'est vrai qu'on en discute beaucoup à chaque fois qu'on se voit en consultation, de savoir effectivement où est la limite. Là où c'est rassurant, c'est qu'elle est très entourée de professionnels. Et c'est vrai qu'il y a certaines patientes qui ne sont pas accompagnées et qui, elles, du coup, se fixent des objectifs inatteignables. Mais comme elles ne se rendent pas compte que c'est inatteignable, elles persistent jusqu'au moment où elles craquent littéralement et qu'elles retombent complètement dans des travers opposés. Bon, allez, faites voir. Ah oui, c'est ça. Après une chirurgie réparatrice, ces dérives ne sont pas rares. La consultation est justement là pour les prévenir. Vous voyez, là, typiquement, effectivement, vous avez vraiment un excès qui est localisé à la face interne de la cuisse. L'idée, ça va être donc d'enlever toute cette peau. Okay. Voilà. Et enfin, après, ça fera le pont. Enfin, j'appelle ça le pont. On verra. Voilà, alors, qu'on soit clair. Oui. Le thigh gap, à la mode là, chez les jeunes, c'est un truc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais vu ça, quoi. Voilà. Non, mais je précise quand même. Ouais. C'est un truc qu'on a, un, quand on est très 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 mince, et deux, quand on a une conformation osseuse qui l'autorise. Okay. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine conformation au niveau des fémurs pour avoir ça. On n'est pas tous faits comme ça. Il y a même des nanas très minces qui ont les cuisses qui se touchent, d'accord ? On va pas rêver, vous n'allez pas avoir un creux au milieu des deux cuisses, d'accord ? Mais il n'y aura plus effectivement ce gros excès de peau et vous allez récupérer, vous n'aurez plus ces frottements, etc. Ok. D'accord. C'est clair ? C'est bien clair. Bon, super. Okay. On a des patients jeunes qui parfois n'ont pas la maturité pour accepter ces changements et se retrouvent vite dépassés. J'ai des exemples en tête de patientes qui sont tombées dans l'anorexie, qui tout d'un coup voulaient toujours plus et se retrouvaient dans une spirale infernale où elles finissaient par plus manger, où dès qu'elles avaient une once de peau en trop, elles vous revenaient me voir en me disant il faut que vous retiriez ça, docteur, regardez, ça pend encore, alors que non. Donc on était dans des tableaux qui étaient proches de tableaux de dysmorphophobie où on a vraiment une altération de l'image de soi. Pour que ces patientes ne basculent jamais dans ce type de troubles psychiatriques, le Dr Schmitt et son équipe militent pour une prise en charge globale de l'amaigrissement. Des psychologues devraient bientôt intégrer l'Institut français du bodylift. Voilà, on le précise, Marlène a été encadrée à titre exceptionnel par des professionnels de l'INSEP grâce à son statut de sportive. Cette prise en charge n'est pas du tout destinée au grand public. Un appel à témoins, Régis. Vous avez souffert d'une pathologie de la bouche et vous avez dû consulter un spécialiste pour guérir. Votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous au 01 58 88 85 21. Dans quelques instants, on va répondre à toutes vos questions sur la body positive avec Hélène Vecchiali qui est psychanalyste. Bonjour. Lisa Nasri qui est coach sportive, bonjour. Bonjour. Juste avant qu'on ne commence, vous pouvez me donner une définition, c'est quoi la body positive pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas? Alors, je ne suis pas du tout la spécialiste de ce terme, mais en tout cas, c'est accepter son corps tel qu'il est, peu importe sa morphologie, son âge, c'est que sa condition physique. Corps, et est-ce que ça concerne, est-ce qu'il y a aussi une tendance pour le visage ou pas, pour les rides, les accepter, etc. C'est aussi dans la tendance? De ce que je crois, oui. Moi, je ne suis pas non plus spécialiste. Mais je crois que c'est l'acceptation de son corps, de son âge, de son poids, de ses rides, enfin l'acceptation de tout. Eh bien, ça va nous faire du bien, tout ça. Vous ne bougez surtout pas. Parfait.